Depuis environ 12 heures, cette vidéo circule sur tous mes réseaux sociaux. Elle est devenue virale d'une interview. L'interview est avec un amiral à la retraite nommé Robert Harbour sur la chaîne Fox News. Cet amiral à la retraite a été interviewé pour parler de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois, surtout sur ma chaîne LDAQS. Si vous n'avez pas vu les vidéos, allez les regarder. Mais les gens ne se sont pas tellement intéressés à ce que le type disait, c'est plutôt son apparence qui a attiré l'attention. Et pourquoi? Parce que, comme vous le remarquerez, une ombre apparaissait sur son cou, une ombre étrange. Ça peut évidemment être un simple pli du vêtement. Ça peut être un pli dans les rides du cou. Nous parlons d'un homme âgé. Il se peut qu'il ait un pli dû aux rides. Ça peut être une ombre causée par la lumière qui venait de face qui a créé un effet étrange. C'est possible. Mais il y a une théorie qui circule. Il y a une théorie qui dit que la personne interviewée n'est pas cet amiral, ce n'est pas ce Harvard, mais que c'est un acteur qui joue son rôle. Et cet acteur utilise un masque en latex hyper réaliste. Un masque en latex hyper réaliste qui avait déjà été utilisé sur d'autres célébrités. On en a beaucoup parlé à propos de Biden, par exemple. Aujourd'hui, les gens remettent tout ce qu'ils voient en question. Ils se demandent si tout est du maquillage, si tout est de l'intelligence artificielle. Moi-même, j'ai souvent reçu des commentaires disant que ce script a été fait avec ChatGPT et des choses comme ça. Les gens sont totalement sur leur garde et méfiants envers absolument tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent. Les gens ont-ils raison d'être aussi paranoïaques ou pas? Est-ce la première fois qu'on voit une personne devant les caméras où l'on aperçoit le cou du masque en latex? La CIA a-t-elle officiellement confirmé que ces masques sont utilisés quotidiennement dans ces opérations secrètes? Aujourd'hui, nous allons parler de ce cas et examiner d'autres cas célèbres où des personnes ont utilisé ce type de masque. Certains ont réussi à s'en sortir, d'autres non. Alors voyons voir, s'agit-il vraiment d'une théorie du complot ou parlons-nous d'une peur réelle? Parlons-nous vraiment d'un acteur déguisé de cette façon? Nous allons enquêter là-dessus. Pendant que cela se passe, il y a d'autres nouvelles qui circulent. Par exemple, aujourd'hui, une autre série de vidéos déclassifiées de la CIA sur les ovnis a été publiée. Vous vous souvenez de ma vidéo? Celle sur les ovnis a très bien marché niveau vue. Voulez-vous une deuxième partie pour analyser les nouveaux documents? D'après ce que j'ai compris, il y a 24 ou 25 vidéos qui ont été révélées et certaines sont très intéressantes. Vous voulez qu'on fasse une deuxième partie? Si c'est le cas, écrivez le mot OVNI dans les commentaires. Si on a plus de 1000 personnes qui commentent OVNI, demain je pourrais peut-être faire cette deuxième partie en examinant ces vidéos. Pour l'instant, voyons ce qui se passe avec les masques. La vidéo dont on parle, c'est celle-ci. Vous pouvez la voir là. Cet homme, voici une photo de lui prise auparavant. On va l'agrandir, non? C'est une photo de lui prise lors d'une autre interview. Et ça, c'est une photo de l'interview qu'il a donnée à Fox News. Et ici, on peut voir qu'il avait cette marque juste en dessous. Et remarquez aussi un autre détail intéressant. Sur cette photo précédente, il portait seulement une chemise. Il n'avait pas de t-shirt en dessous. Une remera, comme on dit en Argentine. Une playera, comme on dit au Mexique, ou comme vous voulez l'appeler dans votre pays. Ici, on l'appelle une remera parce que, si vous ne le savez pas, je vais vous expliquer. C'était un vêtement que portaient les personnes qui faisaient de l'aviron. Alors, les gens disaient « Je veux un t-shirt comme celui que portent les rameurs. Je veux une remera. » Donc, en Argentine, le mot remera est resté pour désigner ce type de vêtement. C'est ce que je porte ici. J'en ai un de Twin Peaks en ce moment. C'est essentiellement un col rond et des manches courtes. Et regardez, ici le gars en portait une. Il a un t-shirt sous sa chemise. Je suppose que cela a été pensé pour couvrir ce pli qu'il y a ici. Mais quelque chose n'a pas marché et lui a échappé. Ici, il n'y avait rien. Et là, nous avons l'entretien. On peut voir, c'est clairement visible, non? Je veux dire, je ne pense pas avoir besoin d'agrandir ou quoi que ce soit. On voit clairement comment l'ombre se dessine sur sa gorge. C'est très étrange, ça. C'est vraiment, vraiment étrange. Vraiment, là, on dépasse déjà le stade de la théorie du complot ou quoi que ce soit. C'est très étrange. Les journalistes ont continué avec le reportage. C'est comme s'ils n'avaient rien dit. Ils n'ont pas réagi. Mais c'est étrange. C'est vraiment étrange. Il n'y a toujours pas eu d'explication cohérente à ce sujet. Évidemment, quand cela s'est produit, les réseaux sociaux ont explosé avec plein de nouvelles. Comme ce Daily Loud qui dit « Fox News vient de diffuser en direct un homme masqué à la télévision ». L'amiral Robert Harbour est en train de devenir viral. Voici les deux extraits, l'interview du 18 mai et celle d'hier, le 21 mai.
les gens disent que ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui porte un masque. On dirait deux personnes différentes, mais dans les deux cas, c'est bien lui. Regarde et dis-moi ton avis. Écoutons les enregistrements audio. Il sait encore, mais encore une fois, leurs intérêts sont en jeu ici. Mais il y a aussi les intérêts européens ainsi que ceux des autres nations du Golfe. Et jusqu'à présent, à chaque fois, il a la situation en main, il contrôle le récit, il contrôle les capacités de frappe et il sait. Ça sonne bizarre, ça sonne bizarre. Ici, nous avons un petit exemple de ce type de masque. Ces masques en silicone ressemblent à un vrai visage et peuvent copier les gestes avec beaucoup de précision. Ils sont fabriqués par une entreprise italienne et sont disponibles en plusieurs teintes de peau. Le coût de chacun de ces masques atteint les 1000 $. Il est presque impossible de les différencier d'un vrai visage, et ceci est la version standard. Imaginez les versions utilisées par les agents secrets. Ceux qui me connaissent se souviendront que j'en ai une très similaire d'un extraterrestre, de Rufo l'alien. Et vous m'avez peut-être déjà vu la porter. Elle a cette découpe, elle descend jusqu'ici, jusqu'au cou, juste en dessous. Mais bon, la mienne est celle d'un extraterrestre. Donc il n'y a aucun moyen qu'elle soit hyper réaliste. Mais j'ai vu que les mêmes fabricants de Immortal Mask en vendent des très similaires. Ils sont en train de montrer, par exemple, je ne sais pas si on le voit, voyons si on peut le montrer là, que sur une autre photo de cet homme, il a des taches sur la tête. À cause de l'âge, évidemment, je veux dire. Comme des taches de rousseur qui lui sont apparues là sur le crâne. Et hier, il était là. Regardez comment il avait l'air. Regardez comment il a l'air normalement. Et comment il avait l'air hier. Lisse, complètement lisse. Comme s'il avait un filtre Photoshop appliqué, un filtre Instagram appliqué en permanence. Ici, nous avons une autre personne, Mike Pompeo. D'autres disent aussi qu'il utilisait un masque à ce sujet. Oui, mais ici, il fallait faire un agrandissement supplémentaire. Nous avons mené une enquête à ce sujet. Mon scénariste Mathias Oniria possède la chaîne Dimension Analogica. Si vous ne la connaissez pas, le lien est en description. Abonnez-vous, ces enquêtes sont excellentes et d'autres arrivent bientôt. J'ai mené une enquête à ce sujet quand je lui en ai parlé, et il a découvert que la CIA avait déjà reconnu que ce type de masque est utilisé. Cet article d'Infobae, écrit par Antonella Rabanal, dit « La CIA a révélé qu'elle a utilisé des masques d'espionnage aussi sophistiqués que ceux de Mission Impossible ». Yona Mendez, qui a travaillé comme chef des déguisements à l'agence de renseignement, a révélé que la technologie de camouflage montrée dans la saga a des bases réelles. Et ici, nous avons trouvé la vidéo de cette personne de la CIA en train de parler de ces masques. Regardez ça! Eh bien, les films offrent beaucoup d'options que la vie réelle ne peut pas te donner. Mais l'idée d'un masque que tu peux rapidement enlever et mettre est bien réelle. Et c'est quelque chose que nous savons utiliser avec beaucoup de discrétion. Mais quand la situation l'exigeait, nous l'avons utilisé et cela a très bien fonctionné. C'est-à-dire, là nous avons clairement la CIA qui dit, une personne de la CIA qui dit qu'ils utilisent ce genre de masque, que c'est quelque chose qu'ils utilisent. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout une question de théorie du complot ou quoi que ce soit. J'ai lu quelque part aujourd'hui que tu avais un masque te faisant ressembler à un homme afro-américain, c'est vrai? Oui, je pense que c'est le premier masque créé par la CIA car plusieurs directeurs affirmaient qu'on pouvait réaliser cela. Nous cherchions à changer ton genre et ton ethnie. En gros, créer un jumeau, si jamais on en avait besoin. Attends une seconde. Selon toi, à quel point ces masques sont-ils réalistes? Si tu étais assis dans un bureau avec quelqu'un portant ce masque, à quel point t'en rendrais-tu compte? Tu ne t'en rendrais pas compte, à moins que tu racontes une très bonne blague et que cette personne doive rire de façon hystérique, parce que bien sûr, le masque a ses limites. Donc il peut sourire, mais il ne peut pas rire de façon hystérique. En gros, j'ai utilisé ces masques dans plusieurs situations et personne ne s'en est rendu compte. C'est vrai que tu as porté un de ces masques devant George W. Bush et qu'il ne s'en est pas rendu compte? Oui, je l'ai utilisé devant lui et un autre fonctionnaire américain sans qu'il ne s'en aperçoive. Seul un agent de la CIA l'a remarqué, car il savait que je la portais. Les autres n'ont rien vu. Et à un moment donné, j'ai enlevé le masque. Les photos sont là. Et John C. Noonan ne regardait pas. Il était en train de prendre des notes. Et quand il a levé la tête, j'avais déjà retiré le masque. Donc c'était vraiment moi. Et quand il a vu ça, il a fait un bruit très étrange. Un bruit entre un cri et un couinement.
Un bruit, un cri et un pardon. N'est-ce pas fou? C'est-à-dire, la femme a raconté qu'elle s'est déguisée en afro-américaine devant le président George W. Bush et d'autres politiciens. Et personne ne savait qu'elle était déguisée. La plupart des femmes que je connais voulaient ce travail. Ça a l'air très amusant. En fait, c'était amusant. Et là, il te montre pour les costumes que cette femme porte. C'est-à-dire, ce n'est pas une théorie du complot. C'est-à-dire, clairement, ça pourrait très bien être une personne de la CIA déguisée en ce type. Ce qui est frappant ici, c'est que les gouvernements réagissent tard à tout cela. Ce n'est que maintenant qu'ils commencent à prendre des mesures. Par exemple, sur YouTube, vous avez sûrement remarqué un nettoyage des chaînes utilisant l'intelligence artificielle. Dans certains endroits, le clonage de voix a également été interdit, ou l'utilisation du visage des acteurs. Ici en Argentine, un communiqué de différents acteurs est sorti hier. Ils ont déclaré qu'ils n'autorisaient pas que leur visage ou leur voix soient utilisés par clonage via l'intelligence artificielle, pour n'importe quel projet. Tout ce qui concerne les deepfakes à caractère sexuel est également pénalisé. Disons toutes ces questions-là. Il y a une certaine régulation. Mais en ce qui concerne les masques, je ne sais pas à quel point c'est interdit, je veux dire. Je ne sais pas vraiment dans quelle mesure. Bien sûr, ça doit être sanctionné si on l'utilise pour commettre un vol comme prendre l'avion en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Mais jusqu'où faut-il aller? Nous allons examiner quelques cas de personnes qui ont réellement utilisé ces masques dans la vie réelle et ce qui leur est arrivé. Ici, nous avons l'un des cas qui dit « L'escroquerie sophistiquée du faux ministre français. Avec un masque en caoutchouc, il a volé 90 millions de dollars. » Avec ce masque, en utilisant ce masque, franchement, je ne trouve pas ça très réaliste. Regardez-moi ça. Je ne trouve pas ça très réaliste. On dit que le vol d'identité est le crime qui connaît la croissance la plus rapide au monde, mais il doit y avoir peu d'arnaques aussi effrontées que l'histoire du faux ministre français et son masque en silicone. Depuis fin 2015, des individus se sont fait passer pour le ministre de la Défense français de l'époque, Yann-Yves Le Drian. Ils ont escroqué environ 90 millions de dollars à des victimes issues de familles puissantes et fortunées. Le piège consistait à faire croire aux cibles qu'elles étaient contactées par le Drian, qui leur demandait une aide financière pour contribuer au paiement d'une rançon exigée. Pour obtenir la libération de journalistes enlevés au Moyen-Orient, l'affaire fait l'objet d'une enquête des autorités judiciaires françaises. Les soupçons se concentrent sur un escroc franco-israélien nommé Gilbert Chikli. Chikli est actuellement détenu dans une prison à Paris. Après avoir été extradé d'Ukraine, il doit faire face à des accusations d'escroquerie organisée et d'usurpation d'identité. Là, nous avons l'info que l'usurpation d'identité est effectivement pénalisée. Un autre cas. Le narcotrafiquant brésilien qui s'est déguisé en sa propre fille pour tenter de s'évader de prison a été retrouvé mort. Le trafiquant de drogue brésilien qui avait tenté de s'évader en se déguisant en sa fille a été retrouvé mort dans sa cellule, ont annoncé cet après-midi les autorités de Rio de Janeiro. Selon les autorités, je n'arrive même pas à le dire. Le trafiquant de drogue avait été arrêté quelques jours plus tôt en tentant de s'évader de prison déguisé en sa fille de 19 ans, avec une perruque, un masque en silicone, un soutien-gorge et un t-shirt moulant. Là, on voit le type déguisé en sa fille avec le masque. C'est incroyable. Un autre cas, des masques hyper réalistes ont été découverts lors de perquisitions dans des propriétés liées à Marseille. On pense qu'ils les utilisaient pour ne pas être reconnus. La découverte a été faite lors de l'inspection de biens immobiliers liés au réseau de Marcet à Santa Cruz de la Sierra, Bolivie. La police bolivienne a trouvé des masques hyper réalistes lors des perquisitions menées ces derniers jours dans le cadre de l'arrestation du trafiquant de drogue uruguayen Sébastien Marcet. On pense qu'elles étaient utilisées pour protéger son identité et celle de son entourage lors de certaines sorties dans la rue. Et ensuite une autre. Celle-ci, vous la connaissez sûrement. L'hypothèse farfelue selon laquelle Joe Biden serait mort en 2019 et aurait été remplacé par un robot, un hologramme ou par Jim Carrey. Nous avions déjà parlé du masque. Concernant Jim Carrey, nous avons réalisé 2 vidéos à ce sujet récemment. Après le récent discours sur l'état de l'Union du président des États-Unis, les théories du complot sur sa véritable identité ont refait surface. Joe Biden est-il un robot ou plutôt un ou plusieurs sosies portant un masque de Joe Biden à la manière de Mission Impossible? Est-il possible qu'il s'agisse d'un hologramme, d'un clone, d'un deepfake? Est-ce un acteur qui l'incarne sous contrat? Cet acteur pourrait-il être l'humoriste Jim Carrey?
Ou peut-être, comme l'a suggéré une partisane de son ennemi juré Donald Trump, le double nominé aux Oscars James Good. Joe Biden est mort depuis 2019. L'acteur James Good joue le rôle de Joe Biden dans un pantalon souillé. Il essaie de ruiner notre économie. Exactement. L'homme qui essaie de réveiller les gens, en réalité, c'est un acteur qui porte un masque. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui jouent le rôle de Joe Biden. Quand il est monté les escaliers pour aller dans l'avion, je crois que c'était Jim Carrey. J'ai entendu dire qu'en réalité, c'était lui. Attends. Tu penses que Jim Carrey portait un masque et jouait le rôle du président? Et il faisait semblant d'être idiot en tombant dans les escaliers 3 fois. Et James Good est aussi un autre des acteurs qui joue le rôle du double de Joe Biden. C'est-à-dire, il fait référence à cela. C'est-à-dire, il veut dire que la personne qui tombe en montant l'escalier n'était pas Joe Biden, mais Jim Carrey en train de faire l'idiot. Pourquoi? Pourquoi Jim Carrey ferait-il cela? Soyons honnêtes, on dirait une scène de Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Si Leslie Nielsen n'était pas mort, je dirais que c'est vraiment lui. www.cia.gov, le site officiel de la CIA. AI de la CIA. Des bonbons ou un sort à la façon de la CIA conseille pour passer un Halloween sous couverture. Et j'adore qu'il y ait 5 conseils pour créer un déguisement digne d'un espion. Imaginez parler au téléphone avec quelqu'un qui vous cherche dans une foule lors d'un concert ou d'un match sans jamais vous avoir rencontré ni vu. Comment vous décririez-vous? Vous ne débuteriez sans doute pas par évoquer votre passion pour le baseball, le volleyball ou les films d'action, mais par vos cheveux, âge, morphologie, vêtements et accessoires. Eh bien, et la CIA te donne plein de conseils pour créer ton propre déguisement. Je trouve ça incroyable parce que, je veux dire, cela montre qu'ils l'admettent publiquement, que ce que nous avons vu dans le film Mission Impossible, ils l'utilisent au quotidien. Maintenant, concrètement, conclusion. Plusieurs choses ont été dites. On a dit que c'était le résultat de l'éclairage, du maquillage, que Fox News utilise un filtre pour tous les invités et que cela lui a lissé le visage. Ça a effacé ces taches qu'il avait sur la tête, et cela a créé cette marque ici en dessous. Beaucoup de choses ont été dites. Ce qui était frappant, c'est que personne n'a prêté attention à ce que le gars disait. Il parlait de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Il disait que la situation s'aggravait. Il parlait du détroit d'Ormuz. Il disait que la situation empirait de plus en plus, mais personne ne s'est soucié de ce que le gars disait. Et alors, nous nous retrouvons à nouveau face à quelque chose de très courant qui se passe sur les réseaux sociaux. On ne discute pratiquement plus de sujets sérieux. Nous parlons d'une guerre qui peut prendre une ampleur mondiale. Au lieu de donner leur avis, les gens débattent juste pour savoir si le gars porte un masque. Est-ce que tout cela a été planifié pour qu'on n'y prête pas attention, pour minimiser l'importance de ce que le gars dit, pour que tout le monde débatte de savoir s'il portait un masque ou non, pour une bêtise pareille? Et qu'on ne fasse pas attention à ce dont il parlait vraiment? Est-ce que les réseaux sociaux sont en train de devenir ça, un débat futile sur n'importe quoi? Tout ça pour éviter les sujets vraiment sérieux? Tout cela relève-t-il d'une conspiration? La CIA l'avait-elle déjà montée ainsi? Nous l'ignorons, aucune réponse cohérente. Ça ressemble à un masque, mais ça ressemble vraiment à un masque. Qu'en pensez-vous? J'aimerais lire vos avis. Et pendant ce temps, je vous rappelle que la CIA a également déclassifié plus de vidéos, plus de dossiers sur les ovnis. Donc si vous voulez qu'on fasse une vidéo en réagissant à ces nouveaux dossiers, en enquêtant sur ces nouvelles vidéos d'ovnis, laissez votre commentaire ci-dessous et je vais sûrement préparer ça peut-être pour demain ou après-demain. Restez attentifs. Et si vous n'aimez pas ce genre de vidéos, vous avez toujours les documentaires habituels sur cette chaîne. Je vais vous laisser les liens là pour que vous puissiez aller les voir. Je vous dis au revoir pour l'instant et vous invite à découvrir la chaîne Dimension Analogica pour plus de conspirations. On se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir.